Depuis 2010, le Burkina Faso a entamé une transition de son économie vers une économie verte et inclusive, respectueuse des équilibres écologiques et susceptible de lui assurer une croissance économique durable. Sous la présidence du Dr Augustin Kaboré, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la coprésidence de M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2022 au CIAO en partenariat avec Global Green Growth Institute GGGI et le Partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte PAGE. Placé sous le thème Économie verte au Burkina Faso, acquis et perspectives, cette semaine servira de cadre d'échange, de partage d'expériences, de foire d'exposition, de technologies et de produits verts. Cette semaine sera également marquée par la clôture de PAGE au Burkina Faso sous le thème 8 ans de coopération entre PAGE et le Burkina Faso, quelle approche pour une transition verte durable. Sortons nombreux pour participer aux différents panels et à la foire d'exposition afin de renforcer nos capacités en matière d'économie verte. Entrée gratuite. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, président de la Semaine nationale de l'économie verte et du système de mesurage, de rapportage et de vérification, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, monsieur le coordonnateur national du partenariat pour l'action en économie verte, représentant madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, madame la représentante pays de l'Institut mondial pour la croissance verte, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, mesdames et messieurs les représentants des ministres invités, monsieur le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, monsieur le directeur général de l'économie verte et du changement climatique, président du comité national de l'organisation, mesdames et messieurs les secrétaires permanents, les directeurs généraux centraux, régionaux, coordonnateurs de projets et de programmes, chefs de service, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de la finance, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des organisations fêtières en matière d'environnement, de foresterie, de forêt, de climat, distingués invités, mesdames, messieurs. Dans le combat de l'homme à l'air pour la préservation de l'environnement et la sauvegarde de notre planète, le Burkina Faso a toujours fait preuve d'exemplarité dans le concert des nations. A reçu des innombrables projets initiés dans ce sens depuis des décennies, la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV est la dernière trouvaille de nos autorités pour consolider les acquis et fédérer davantage les énergies pour un meilleur ordre de bataille. Au terme de 72 heures d'échange, de partage et d'apprentissage auxquels l'ensemble des acteurs de l'écosystème environnemental ont pris part, le moment est venu pour les niveaux de tomber sur cette première édition dont les conclusions boosteront conséquemment la promotion de l'économie verte dans notre pays. Éminentes personnalités, chers participants et participantes, tout en saluant votre mobilisation de cet après-midi, je vous prie de noter que la présente cérémonie officielle de clôture va s'articuler ainsi qu'il suit. Respectivement, nous aurons le mot du président du comité national d'organisation, l'allocution du coordonnateur national de PAGE, l'audition du rapport synthèse des travaux, une parenthèse musicale qui sera suivie d'une projection vidéo sur les acquis de PAGE, une remise symbolique d'attestation, et c'est avec le discours officiel d'ouverture et l'entretien avec les médias que la cérémonie prendra fin. Tout en vous souhaitant à toutes et à tous la chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette salle, merci de noter que je suis Greg Kantaka et je vais vous demander de vous applaudir, de rester mobilisés pendant 62 jours pour célébrer et réfléchir ensemble autour de cette problématique à des enjeux énormes. Merci. Comme annoncé
dans le chronogramme, mesdames et messieurs, il a été celui-là même qui a présidé le comité national d'organisation en fédérant comme il se doit l'ensemble des acteurs pour que cette activité première du genre se tienne comme il se doit. Ce n'est ni plus ni moins que monsieur le directeur général de l'économie verte et du changement climatique que je vais vous demander de recevoir. J'ai nommé monsieur Pamoussa Ouedraogo sous vos ovations, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, président de la Semaine nationale de l'économie verte des systèmes énergétiques au Burkina Faso, Monsieur le coordonnateur national du partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte, représentant Madame la coordonnatrice du président du système des Nations Unies, Madame la représentante pays de l'Institut mondial pour la croissance verte, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents, les directeurs généraux, centraux, régionaux, coordonnateurs de projets et programmes, Messieurs et Madame les conseillers techniques et chargés de mission, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations fêtières en matière d'environnement, de foresterie, de faune, distingués et invités, Mesdames et Messieurs. C'est un nombre complet qui est devant vous en tant que président du comité d'organisation de la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes énergétiques. Je dois rappeler que c'est un comité d'organisation mi-physique et mi-virtuel qui a donc travaillé à ce que nous organisions ensemble dans cette semaine. À cet instant, je veux faire donc cette première édition de la Semaine de l'économie verte et des systèmes énergétiques. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous traduire toutes nos gratitudes et nos sincères remerciements pour votre participation remarquable durant cette semaine. Merci aux plus hautes autorités du pays pour cet égard vis-à-vis de la croissance verte et des efforts constants pour faciliter la coordination institutionnelle de l'économie verte. Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, pour le leadership affiché et toutes les facilités accordées au comité dans l'organisation de cette semaine de l'économie verte des systèmes énergétiques. Merci également à tous les membres de l'exécutif et les distinguées personnalités qui nous ont honorés de leur présence en prenant part à cette semaine. Pour la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, c'est un pari gagné et mes collaborateurs et moi-même sommes ravis, car cela fait déjà 3 ans
que les termes de référence de cette semaine étaient élaborés. Donc, c'est avec l'engagement, l'appui des partenaires, notamment l'Institut mondial pour la croissance verte et le partenariat d'action en faveur de l'économie verte, qui ont conjointement mobilisé les ressources financières et humaines, qui ont permis donc d'assurer la tenue de cette semaine. Et je voudrais très humblement vous demander de les applaudir. Je voudrais signifier ici l'exemplarité de la synergie entre ces deux institutions, qui ont, à distance et en présentiel pour les cadres qui existent au niveau du Burkina Faso, assurer ensemble la coordination de cette activité. Le thème de cette édition, qui a porté sur l'économie verte au Burkina Faso, acquis et perspectives, a donc permis de réunir différents acteurs avec des compétences diverses qui sont venus partager leur expérience et leur savoir-faire. C'est donc plus de 300 participants qui ont pris part aux travaux des panels avec une activité remarquable et je m'en réjouis fortement. Nos statistiques à l'entrée font état de plus de 500 visiteurs sur l'aire d'exposition en si peu de temps. Des partenariats ont été noués entre les acteurs et pour nous, les objectifs sont largement atteints. Par ailleurs, des contributions fortes et très enrichissantes nous ont inspirés durant ces 3 jours de travaux et nous donnent donc des pistes de réflexion pour des aventures nouvelles. Pour ce qui est de la clôture de page, je voudrais saisir l'occasion ici pour dire merci à toute l'équipe avec laquelle nous avons eu des moments de travail empreints d'amitié pour contribuer ensemble à placer l'économie verte sur orbite depuis 2014. C'est pour nous, ce n'est qu'un au revoir administratif. Page va demeurer dans nos pratiques au regard des acquis que nous avons aménagés ensemble. Pour terminer mon propos, je voudrais au nom du comité d'organisation solliciter votre indulgence et votre compréhension pour les imperfections que vous avez constatées, car ce n'est que humain. Nous aurions bien voulu faire en vous mettant dans des conditions encore meilleures, mais hélas, ce n'est qu'avec ce dont nous disposons que nous avons fait pour tenir donc durant ces 3 jours, avec l'appui bien sûr de nos partenaires que je vais citer. Je ne vais pas être plus long. Je voudrais encore une fois de plus excuser le comité d'organisation des imperfections et je vous remercie. Merci et accompagner Monsieur le Président du Comité national d'organisation de cette première édition avec des applaudissements soutenus parce que organiser un tel événement n'est pas la chose aisée. Avec votre leadership, vous avez su conduire cette acte à bon port. Partenaire stratégique du Burkina Faso en matière d'économie verte, le Partnership for Action on Green Economy à la PCPEJ est résolument engagé aux côtés de nos autorités pour l'atteinte des objectifs en matière environnementale. Nous honorons et nous faisons l'amitié de leur présence. Merci de recevoir avec moi Monsieur le coordonnateur national de la institution, Monsieur André Convoy, qui viendra pour son allocution. Nous allons l'applaudir s'il vous plaît de la question. Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, président de la Semaine nationale de l'économie verte,
mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations interafricaines et internationales, Madame la représentante pays de l'Institut mondial de la croissance verte, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents, les chefs, les directeurs généraux, centraux, régionaux, coordonnateurs de projets, programmes et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations fêtières en matière d'environnement, de foresterie, de faune et de climat. Je dois dire la joie que je ressens d'avoir participé au nom de PAGE à cette première semaine de l'économie verte célébrée au Burkina Faso. Et je voudrais, au nom de M. Angus Mackay, directeur de la division Planète de l'UNITAR, empêché, il aurait voulu être là lui-même pour participer aux travaux et traduire sa gratitude au gouvernement du Burkina Faso. Pour vous adresser un court bilan de ce que PAGE et le Burkina Faso ont pu en quelques années construire ensemble. Faut-il encore le rappeler, PAGE, c'est une initiative de 5 agences des Nations Unies, dont le BRUT, le PNUE, le BIT ou l'OIT, nous avons été reconnus pour ça, l'ONUDI et l'UNITAR, qui ont décidé d'unir leurs efforts pour associer leurs compétences et accompagner tout pays dans le monde qui désire s'engager sur la voie de la transition vers une économie verte inclusive. Il répondait ainsi à l'appel de l'Union musulmane qui interpellait les institutions à se mobiliser pour cette noble cause. Après un certain nombre d'années, 8 exactement, quel bilan peut-on tracer de cette collaboration? Ce bilan s'articule autour de 3 résultats principaux. Le premier résultat voulait que le Burkina Faso intègre les priorités et les objectifs de l'économie verte et inclusive dans la planification économique de son développement. Le deuxième résultat voulait que le Burkina a mis en œuvre des réformes thématiques et des actions sectorielles concrètes qui lui permettent de faire la transition sectorielle au plan de l'économie verte inclusive. Le troisième résultat cadre voulait que le Burkina planifie et mette en œuvre des renforcements de capacités individuelles et institutionnelles qui nous permettent d'aborder la question de l'économie verte en toute quiétude. Plus exactement, quels sont les acquis par résultat? Au titre du premier résultat, l'une stratégie nationale d'économie verte a été adoptée en 2019, ainsi qu'une stratégie industrielle. La stratégie nationale industrielle a été également reverdie, je dirais. Au titre des réformes sectorielles, le deuxième objectif que résultat poursuivi, nous avons connu l'adoption du plan d'action pour le développement de l'accès au marché des produits forestiers non liés, qui, comme vous le savez, constitue un axe économique très important pour une population laborieuse, en particulier les femmes, qui tirent des revenus importants de cette activité. Nous avons également connu l'élaboration
d'un guide de promotion des emplois verts au sein des entreprises PME. Nous avons également connu la formulation de recommandations pour une agriculture durable dans un contexte marqué par une exploitation minière artisanale déprimée dans notre pays. Nous avons également connu la réalisation d'une étude de base sur la réforme fiscale environnementale, étude qui a été par ailleurs poursuivie par le ministère et qui a abouti à un plan de réforme environnementale qui sera soumis au gouvernement. Au titre du renforcement des capacités individuelles et institutionnelles, nous retiendrons l'introduction dans les curricula de l'École nationale des eaux et des forêts d'un cours composé de 12 modules sur l'économie verte et l'agriculture durable, et la formation d'une centaine de cadres, dont une trentaine de formateurs. La formation d'une quarantaine d'acteurs des filières de produits forestiers non liés sur le commerce durable et équitable. La formation de plus de 80 cadres du secteur public et privé sur la notion de fiscalité verte. La formation de 60 agents en charge des programmes budgétaires sectoriels et dans le domaine de l'intégration de l'économie verte dans les programmes budgétaires. Le développement d'une infrastructure de coaching des entreprises pour leur verdissement, pour le verdissement de leur business plan, et la formation d'une dizaine de femmes entrepreneuses en entrepreneuriat vert. Excellence, Monsieur le ministre et distingués invités, dans un contexte de pandémie de la COVID-19, Page a pu mobiliser au profit du secteur du tourisme au Burkina Faso une enveloppe de $300 000 pour l'aider à se relancer, mais pas n'importe quelle relance. Il s'agit de la relance verte du secteur du tourisme au Burkina Faso. Et cela est un exemple de reverdissement d'un secteur d'activité post-Covid dans l'optique du développement durable et d'une transition verte du secteur. C'est un exemple qui devrait être poursuivi et nous espérons que, à l'aide du bilan, nous aurons eu raison d'avoir choisi ce secteur pour le conduire vers sur la voie de la transformation de son économie verte et l'économie verte. Excellence, Monsieur le ministre, chers invités, tous ces acquis resteraient vains si on ne réfléchissait pas de manière prospective. Que faire de tous ces acquis et comment augmenter leurs effets et produire les impacts que nous attendons de tous ces acquis? C'est pour cette raison que nous avons, au cours de ce séminaire, mis en place 2 groupes de travail qui ont réfléchi sur comment valoriser les acquis de Page au Burkina Faso après le projet. Et notre groupe de travail a réfléchi sur comment coordonner les efforts de tous les acteurs au Burkina Faso pour traduire l'économie verte en une réalité concrète, quotidienne pour les Burkinabés, pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Eh bien, tout à l'heure, le compte rendu de ces 2 groupes de travail vous sera présenté. C'est donc notre espoir que ces recommandations feront de ces résultats quelque chose de pratique et de concret pour l'avenir du Burkina Faso. Je voudrais cependant, au nom du secrétariat de Page, transmettre un message. Le secrétariat de Page estime que le Burkina Faso occupe la
chauffage. Et estime donc que cette cérémonie, soi-disant de clôture, n'est qu'une cérémonie de réorientation de nos relations de collaboration. Et c'est sur cette note d'espoir que j'espère que l'avenir sera encore plus radieux. Je vous remercie. Je vais vous demander d'ovationner très fort monsieur le coordinateur national de pays qui, à l'instant, livrait la substance de son allocution. Merci à vous d'être un partenaire très stratégique pour notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, monsieur le coordinateur l'a incessamment, il y a quelque temps annoncé. Nous allons à présent donc assister à l'audition du rapport synthèse des travaux de clôture de pêche et à cet effet, il me plaît d'inviter M. Henri Koudao à nous rejoindre pour cette étape. D'accord. M. Koudao est déjà en position pour procéder à la présentation. Nous l'écoutons donc. Merci. Merci bien. Oui, donc, je suis chargé de présenter le rapport de synthèse des acquis de pêche. Donc, il faut noter que le 1er décembre s'est tenu dans la salle du pavillon du Soleil Levant du CIAO une restitution des acquis de pêche traduisant les 8 ans de coopération avec le Burkina Faso dans le cadre de la Semaine nationale de l'économie verte. L'objectif général formulé est de réaliser des échanges sur les perspectives en termes de valorisation des acquis de pays avec des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour soutenir l'implémentation de la stratégie nationale de l'économie verte. Les travaux se sont déroulés en 2 phases. Une communication sur les acquis de pays présentée par M. Albert Compaoré, coordonnateur national de pays. Et à la suite de cette communication, s'en est suivi les travaux de groupe. Donc il faut noter que le groupe 1 a réfléchi sur le cadre de concertation sur l'économie verte et la croissance verte au Burkina Faso, et le groupe 2 sur la valorisation des acquis du pays. À l'issue de ces travaux de restitution, des recommandations ont été formulées par les participants. C'en est autre. Créer un secrétariat technique pour l'opérationnalisation du dispositif. Créer, intégrer le cadre de concertation et l'arrimer à la PNDD. Créer des groupes thématiques pour l'animation des différents cadres. Disponibiliser une ligne budgétaire pour le financement de ces cadres de concertation, créer une clé de répartition des recettes collectées, entre autres les taxes sur les personnels, la pollution, en lien avec l'environnement pour le financement des cadres de concertation. En ce qui concerne la SNEV, les recommandations formulées est de vulgariser le plan d'action national d'économie en adoptant un plan de communication. Ensuite, identifier les sources de financement pour financer la SNEV tout en explorant les mécanismes nationaux de financement. Ensuite, renforcer la coordination pour suivre toutes les actions sur le terrain en vue de remonter les informations des différentes actions pour capitaliser les bonnes expériences. Former les acteurs sur la mobilisation des ressources, surtout au niveau local. En ce qui concerne le plan du développement de l'accès des partenaires aux marchés nationaux et internationaux, les recommandations formulées sont d'encourager la consommation des produits locaux au niveau des cantines scolaires. Établir un partenariat durable entre le Police Banque International et FIE pour la préservation de la ressource en personnel. Créer un cadre
un fonds spécial unibudgétaire particulier dédié au PFNL. En ce qui concerne l'intégration de l'économie verte dans les curricula des écoles de formation professionnelle, les recommandations formulées sont, entre autres, identifier des disciplines d'accueil, former les enseignants sur l'économie verte, encourager les écoles à intégrer l'économie verte inclusive dans leur curricula, surtout ceux qui sont en phase de révision des leurs. Et enfin, établir un plan de communication dynamique sur l'économie verte inclusive. Donc, c'est les différentes recommandations ici formulées par les différents participants à l'issue des travaux de groupe. Je vous remercie. Nous disons merci, Monsieur Poudreau, pour cette belle institution. Et comme annoncé, mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une parenthèse artistique avant de poursuivre avec le déroulé de notre programme. Et celui qu'il me plaît d'annoncer a déjà sur le marché du disque de albums et il a participé à des événements majeurs au plan international comme le sommet mondial de la francophonie en 2013 à Nice, le festival mondial à Montréal. Et également, il a été lauréat du prix Jatropha de son excellence le Nalé Naba Tigré en 2010. Se faisant appeler le Naba du live, voici pour vous Zidas. Merci de l'encourager, mesdames et messieurs. Alors, les rythmes de chez nous, voici.
notre compatriote, c'est aussi ça la beauté, l'universalité de la musique. Il est parvenu en fait à lancer notre haute. Merci de la beauté également. Vous êtes aidés à l'exercice. Merci beaucoup. Alors, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, conformément au programme annoncé, place à présent à la projection d'une vidéo qui va nous relater en quelques instants les acquis de pays. Si la régie est prête, nous allons donc vous laisser la suite pour cette étape. Le partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte PAGE est devenu une importante alliance de 5 agences des Nations Unies. PAGE au Burkina Faso a créé un modèle pour la mise en œuvre conjointe d'initiatives des Nations Unies au niveau stratégique. Il a entre autres accompagné le gouvernement pour l'adoption en 2019 d'une stratégie nationale de l'économie verte. L'économie verte, c'est davantage une vision d'un autre monde qu'une théorie de développement économique. Cette vision, c'est un monde plus sûr pour l'homme et son environnement. Un monde où la croissance est partagée, inclusive. Un monde où les ressources sont préservées et où l'homme est préservé contre les risques environnementaux. Pas seulement l'homme, même la planète. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays, PAGE intervient surtout au niveau stratégique. C'est pour aider les gouvernements à réfléchir leur politique macroéconomique et à la réformer. Et réfléchir également les politiques sectorielles et les réformer. Et enfin, renforcer les capacités des acteurs pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre les principes et les bonnes pratiques en matière d'économie verte. La stratégie nationale de l'économie verte
a été élaboré par le gouvernement du Burkina Faso pour définir la trajectoire dans laquelle le pays doit s'orienter. Et justement, dans cette stratégie d'économie verte, il y a un certain nombre de secteurs qui sont porteurs. Il y a une dizaine de secteurs, notamment l'agriculture, la foresterie, le tourisme, le transport, la pêche et bien d'autres secteurs. Donc PEJ a accompagné donc, le gouvernement dans non seulement l'élaboration et l'adoption de cette stratégie, mais aussi accompagner déjà à l'implémentation de cette stratégie, à la mise en œuvre de cette stratégie. PAGE accompagne de nombreux secteurs d'activité, dont celui de l'agriculture. À cet effet, nombreuses actions sont menées. On peut citer l'élaboration d'une étude de référence sur l'impact de l'orpaillage sur l'agriculture durable et l'introduction de modules de formation sur l'économie verte et l'agriculture durable dans les universités, les instituts et centres de formation. L'objectif en fait de l'étude, c'était pour voir quels sont les problèmes liés à l'orpaillage et l'agriculture. Il ressort en fait qu'il faut assainir le milieu de l'orpaillage. Ensuite, il faut un certain nombre de réformes, des réformes fiscales, des réformes socio-économiques pour que, au bout du compte, on puisse avoir une activité d'orpaillage qui s'intègre harmonieusement avec les activités de l'agriculture. L'ENEF et PAGE ont travaillé à élaborer un certain nombre de modules pour renforcer les capacités de tous les acteurs. Comme l'économie verte, c'est créer des revenus, mais sans gaspiller, eh bien, il faut actionner d'abord sur comment produire de façon durable. Donc l'un des modules phares, c'était les modes de production durables. PAGE nous a permis de développer un certain nombre de modules qui ont changé la façon d'intervenir de nos élèves sur le terrain au bénéfice, au profit de nos populations. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, PAGE a proposé en collaboration avec la Maison de l'entreprise de nouvelles approches pour verdir les entreprises telles que des formations et des coachings pour les aider à emprunter la voie de l'économie verte et à créer des emplois verts. L'objectif majeur justement de ce partenariat-là était que la Maison de l'entreprise puisse mettre en place donc, ce qu'on a appelé une infrastructure d'accompagnement à l'entrepreneuriat vert. Cela nous permet donc désormais de pouvoir proposer également, que ce soit à d'autres programmes et aussi à d'autres entrepreneurs, justement des packs d'accompagnement et de formation donc en matière d'entrepreneuriat vert. Le PAGE a permis de renforcer les capacités des femmes dans les sociétés coopératives qui sont actives pour le carité. Sans l'économie verte, dans tous les cas, nous-mêmes, nous allons être tous malades et on va mourir bientôt. Vous voyez que c'est le poumon. Et si on ne reprend pas pour avoir de la verdure, de tout ce qu'il faut pour respirer sainement même d'abord, nous sommes tous des malades ambulants. PAGE a contribué au verdissement de l'économie burkinabé. De nombreux résultats ont été obtenus. Après 8 ans de partenariat fructueux, la page de l'économie verte est définitivement ouverte au Burkina Faso. Comme nous sommes à la clôture, donc le PAGE, pour nous, c'est travailler à pérenniser donc, ces actifs que nous avons eu avec PAGE. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler à travers donc, un mécanisme de concertation donc, de ces acteurs pour qu'ils puissent ensemble toujours discuter et voir quelles sont les bonnes perspectives à prendre. Nous interpellons vraiment le gouvernement et les acteurs de premier plan à vraiment soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale d'économie verte et à soutenir aussi la valorisation des principaux acquis que PAGE a pu obtenir au Burkina Faso. Depuis 2010, le Burkina Faso a entamé une transition de son économie vers une économie verte et inclusive, respectueuse des équilibres écologiques et susceptible de lui assurer une croissance économique durable. Sous la présidence du Dr Augustin Kaboré, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement,
la coprésidence de M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2022 au CIAO en partenariat avec Global Green Growth Institute GGGI et le partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte PAGE. Placée sous le thème « Économie verte au Burkina Faso, acquis et perspectives », cette semaine servira de cadre d'échange, de partage d'expériences, de foires d'exposition, de technologies et de produits verts. Cette semaine sera également marquée par la clôture de PAGE au Burkina Faso sous le thème « 8 ans de coopération entre PAGE et le Burkina Faso, quelle approche pour une transition verte durable ». Sortons nombreux pour participer aux différents panels et à la foire d'exposition afin de renforcer nos capacités en matière d'économie verte. Entrée gratuite. Merci à la régie et merci au PAGE pour ces actions qui vont contribuer et contribueront inexorablement à faire avancer les choses dans notre pays, surtout en matière environnementale. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, avant d'entendre le discours officiel, nous allons appeler notre petit acte pour rendre hommage et surtout témoigner toute la gratitude de notre État à un certain nombre d'acteurs. À cet effet, il me plaît d'inviter à nous rejoindre M. Albert Comporé, voilà, avec l'assistance de M. le protocole. J'invite également Madame la représentante pays de DJI à bien vouloir nous rejoindre. J'invite également Monsieur le représentant de 3Aid. Ensuite, Monsieur le représentant ou Madame la représentante de l'ANERE, si il ou elle est présente parmi nous, bien vouloir nous rejoindre. L'ANERE, voilà, elle va nous rejoindre. Et enfin, nous allons inviter la représentante de PAGE, Madame Charlène Mougoulou, à nous rejoindre. Déjà, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à les ovationner en attendant que. Voilà, maintenant que c'est bon, nous allons inviter Monsieur le ministre à bien vouloir nous pour procéder à la remise des attestations qui ont été préparées à cet effet. La première attestation pour la coordination des Nations Unies. Sur l'œil très vigilant de nos hommes de médias. Ensuite, l'attestation de DJI. Ensuite, 3Aid, avec la présence de monsieur le directeur régional. L'ANERE pour la suite. Et enfin, l'attestation de PAGE. Certainement une photo de famille, voilà, pour immortaliser ces instants qui ne reviendront jamais. C'est aussi ça la magie de la photographie.
Merci, mesdames, messieurs. Applaudissez une fois de plus l'ensemble des présentateurs, ces partenaires stratégiques toujours engagés aux côtés du Burkina Faso pour faire avancer comme se doit les choses. Merci à vous encore. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, voici venu le moment solennel où les rideaux vont effectivement tomber sur cette première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes LFE avec le discours officiel de Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la section. Je vais vous demander de l'eau dans ce pour le plan de. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques, Monsieur le coordinateur national du partenariat pour l'action en économie verte, représentant Madame la coordinatrice présidente du système des Nations Unies, Madame la représentante pays de l'Institut mondial pour la croissance verte, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents, directeurs généraux, centraux, régionaux, coordonnateurs de projets et programmes et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations fêtières en matière d'environnement, de foresterie, de faune et de climat, Mesdames et Messieurs, au moment où s'achèvent les travaux de la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV, j'ai le profond sentiment que nous avons fait œuvre utile. En effet, nous sommes au terme de 3 jours d'échanges approfondis et je voudrais ici, au nom du gouvernement de la transition et à mon nom propre, vous féliciter pour les résultats atteints et la pertinence des recommandations prises. Je puis me réjouir du fait que les objectifs fixés à l'ouverture de nos travaux ont été atteints. La participation a été active, les débats forts enrichissants dans une atmosphère conviviale. Mieux, l'engagement des acteurs et le développement progressif de l'esprit d'entrepreneuriat que nous avons constaté lors de la visite des expositions nous rassure que nous sommes de toute évidence dans la bonne trajectoire en matière d'innovation verte. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le thème de la première édition, Économie verte au Burkina Faso, acquis et perspectives, a été l'occasion de faire le bilan au plan institutionnel, politique, stratégique et opérationnel et de prendre connaissance des réformes structurelles favorables en cours ou à envisager. Comme je le disais à la cérémonie d'ouverture, la page de l'économie verte est définitivement ouverte. Au moment de clore cette semaine, je voudrais vous dire simplement que la locomotive guidée par l'État et ses partenaires est en marche. Les wagons qui constituent les secteurs d'activité porteurs sont attelés. Certains passagers sont à bord, confortablement assis ou arrêtés aux portes, et l'échantillon de ces passagers est représenté à cette semaine par les exposants à la fois. D'autres hésitent encore à y prendre place. C'est à ces derniers que nous devons parler et beaucoup parler, parce qu'ils ne sont pas encore convaincus et pire, ils
brillent par leur absence à ce genre de forum, malgré l'entrée gratuite et la mise à disposition à titre gracieux des centres d'exposition. À tout état de cause, si nous reconnaissons les limites de notre modèle de développement, il nous est facile d'envisager des alternatives crédibles avec des ambitions fortes, même si des mesures d'accompagnement sont nécessaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, il m'est revenu que les travaux ont été animés par des hommes et des femmes, pétris d'expérience et surtout très disponibles. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction quant à la qualité des modérateurs et féliciter les panélistes et les participants qui ont su relever le défi des débats par leur contribution remarquable. La qualité des communications et l'intérêt pour les thématiques développées ont permis d'avoir une assiduité constante des participants et je tiens ici à les féliciter. Que vaudrait une semaine de l'économie verte sans un auditoire intéressé et attentionné? Les recommandations faites lors de ces assises sont très pertinentes et dignes d'intérêt. Je prends l'engagement de les examiner en collaboration avec les parties prenantes, notamment celles relatives à la prise en compte du verdissement dans certaines politiques publiques, le développement des compétences et la valorisation et la mise à l'échelle des acquis. La mise en place et l'animation d'un mécanisme national efficace de coordination pour assurer la transition vers l'économie verte et inclusive. La recherche des opportunités de financement de l'économie verte, y compris le développement des technologies vertes et l'innovation. Ce constat me réconforte dans l'engagement que je prends d'œuvrer à ce que ce cadre de partage et d'échange autour de l'économie verte, tant dans ses concepts que dans ses pratiques, se tienne régulièrement. Je puis vous rassurer que le rapport en Conseil des ministres de la première édition de la Semaine de l'économie verte et des systèmes MRV veillera à traduire toute la portée de cette problématique et les implications qui en découlent. D'ores et déjà, j'ai instruit l'inscription d'une ligne budgétaire à cet effet pour l'année 2023. Par conséquent, je vous invite à engager la réflexion sur le thème de la deuxième édition de la Semaine de l'économie verte, avec une implication des praticiens du domaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, au moment où les rideaux tombent sur la première édition de la Semaine verte et des systèmes MRV, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment DJI, Page et 3-8 pour l'appui inestimable apporté à l'organisation et à la réussite de cette première édition de la Semaine de l'économie verte. Tout en vous souhaitant une excellente fin d'année 2022, je formule le vœu que 2023 soit pour toutes et tous une année de paix et de sécurité au Burkina Faso, afin que nous puissions davantage consolider nos partenariats pour assurer une croissance verte et un développement radieux de notre pays. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close ce jour, 1er décembre 2022, la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV au Burkina Faso. Vive le partenariat inclusif, transparent et durable. Vive l'économie verte. Je vous remercie. Merci de raccompagner Monsieur le ministre avec plus d'innovation soutenue, mesdames et messieurs. Lui, qui est le président de cette première édition de la Semaine nationale de l'économie verte et des systèmes MRV. Et voici qui vient de mettre fin de façon officielle et solennelle à cette première édition. Alors, mesdames et messieurs, nous allons, avec l'indulgence de Monsieur le ministre et des membres du Présidium, vous prier de rejoindre Monsieur le protocole au bas du podium pour qu'on puisse libérer un peu avant de faire quelques photos de famille pour la postérité. Merci.
Et pendant que cela se fait avec l'appui de nos hôtesses, qui sont élégamment vêtues en valorisant nos productions locales, nous allons partager avec vous cette réflexion d'un esprit très avisé qui disait, et je cite, que dans la préservation de la planète et de l'environnement, il est du devoir de chaque personne de faire ce qu'il peut là où il peut pour qu'on puisse ensemble réussir ce combat de longue haleine. Merci encore à toutes et à tous pour cette mobilisation de 72 heures pour qu'ensemble nous puissions faire bouger les lignes et de façon durable. Et juste après cette étape de photo de famille, nous allons permettre ensuite aux officiels de se prêter aux questions des journalistes, après quoi nous allons nous souhaiter un excellent retour et se donner rendez-vous pour 2023 pour la suite de cette activité majeure. Alors, pour la première photo, nous allons demander donc au membre du présidium de remonter parce que c'est la toute première photo des familles. Désolé pour tout ce dérangement, mais c'est pour aussi que les choses se fassent de la meilleure façon qu'il soit. Voilà. Donc, je demande aux officiels d'avancer un peu pour que le fond de scène soit beaucoup plus visible. C'est bon? D'accord. Donc, nous avons invité Monsieur le ministre et Madame la représentante pays de GGI ainsi que Monsieur le représentant de Page de rester pour la deuxième photo. Merci. Et pour la troisième photo, Monsieur le ministre et Madame la représentante pays de GGI. Merci. Et la quatrième, nous allons demander à Madame la représentante pays de céder la place à Monsieur le représentant de Page. Et pour la dernière, nous allons déjà inviter tous les membres du comité national d'organisation à bien vouloir s'avancer pour qu'ensemble avec Monsieur le président du comité national d'organisation, Monsieur le directeur général, il puisse, aux côtés de Monsieur le ministre, immortaliser cette première édition de la Semaine nationale de l'économie verte des systèmes MRP. Le comité d'organisation, s'il vous plaît, on va très sportivement rejoindre Monsieur le ministre pour la photo. Voilà. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ils ont travaillé jour et nuit et d'arrache-pied pour que cette activité se tienne. Merci pour votre engagement sans faille. Et pour la dernière photo, nous allons demander à M. le ministre de rester et inviter les officiels des premiers et deuxième rangées à bien vouloir nous rejoindre pour cette photo-là, pour terminer avec celle-ci. Voilà, les officiels des deux premières